Bonjour les aventurières, bienvenue pour ce live saut du lit avec les difficultés en ce moment sur les Facebook avec l'invité. J'ai eu des problèmes techniques et donc l'invité génial que je vous avais prévu pour ce matin, mais on n'a pas pu s'organiser pour faire ce live ensemble. Donc je vous fais un petit live toute seule sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, toute seule avec de toute évidence mon chat qui a décidé de s'incruster. Celles qui regardent de cette vidéo en replay ou qui me connaissent pas ou qui écoutent ça sur le podcast, donc je m'appelle Laure. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Les Aventurières et dans laquelle j'accompagne les femmes qui veulent créer une vie, un business dans la jouissance. Et voilà. On peut me retrouver sur www.lesaventurières.com/love-notes pour s'abonner à ma newsletter. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de c'est quoi ton cadre de travail idéal. Salut Fanny. Comment on fait pour trouver un cadre de travail idéal? Alors, c'est toujours pareil, c'est un truc sur lequel j'insiste et je reviens parce que c'est hyper important. Il y a cette espèce de mythe ou d'illusion, de façon de fonctionner qui ne fonctionne pas et qui est vraiment néfaste pour vous, c'est de penser que vous allez trouver tout de suite la bonne réponse. C'est de penser que on peut mentaliser son cadre de travail idéal, c'est-à-dire se poser sur une feuille et se dire ah là, mais moi, machin, attends, parce que je fonctionne comme ça, je vais faire un tableau en 3 colonnes et du coup, je vais avoir la réponse magique au sens de la vie et de l'univers. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Entre ce qu'on a dans la tête déjà et ce qui se passe dans la réalité, il peut y avoir de forts décalages. Et on peut se rendre compte, au fur et à mesure qu'on met en place un cadre, de choses qui nous vont ou qui nous vont pas. Par contre, qu'est-ce qui permet de créer un cadre de travail idéal? C'est d'expérimenter, de commencer par effectivement se poser quelques questions pour avoir des grandes lignes, et puis après d'expérimenter avec ça. Je vais vous donner un exemple pour moi. Donc, quand j'ai lancé les aventurières, pour moi, j'avais pas vraiment de business model, je savais pas exactement où j'allais. Je savais à peu près ce que je voulais apporter, quelle transformation je voulais apporter à mes clientes, mais voilà, c'était tout le reste, c'était très très flou. Et donc du coup, je me suis tournée parce que c'était ma culture à ce moment-là, parce que je m'étais beaucoup renseignée là-dessus, vers de l'infoprenariat, donc vers des programmes en ligne avec un petit peu d'événements en physique. Je testais un peu des choses et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les programmes en ligne me pesaient beaucoup parce que il y avait pas beaucoup d'interaction. Il peut y avoir de l'interaction dans un programme en ligne, mais c'était pas de l'interaction où je pouvais vraiment suivre en direct les projets de chaque personne. Je pouvais pas forcément avoir des temps d'échange. J'aimais beaucoup les live questions-réponses où justement je pouvais me nourrir des questions de chaque personne et puis vraiment avoir l'impression de contribuer à faire avancer son projet. Mais il me manquait pas mal de choses. Et je sais pas, il y avait un sentiment de lourdeur pour moi dans le fait de faire un programme en ligne, de la façon dont je les avais conçus, en tout cas à l'époque. Encore une fois, un cadre, c'est quelque chose qui évolue. Et je me suis vachement interrogée là-dessus et j'étais un peu bloquée. Donc ça, c'est aussi un piège qu'on peut avoir. J'étais bloquée un peu dans l'idée que c'était la façon idéale pour moi de gagner des sous en gardant ma liberté. Et donc je me disais, oh là là, mais si je commence à travailler vraiment en coaching, en service, je vais perdre ma liberté, j'aurai plus de temps pour moi, etc., etc. Donc j'étais un peu bloquée dans ce système jusqu'à ce que je change de point de vue et que je me rende compte qu'en fait, ce qui me manquait dans les programmes en ligne et qui du coup faisait que mon plaisir était pas intense et que c'était pas mon cadre de travail idéal, c'est que je pouvais pas accompagner la transformation en fait. Donc je pouvais transmettre des contenus, y compris des contenus sur l'état d'esprit, sur des choses émotionnelles et tout ça, mais c'est pas la même chose que d'accompagner une transformation. Parce que pour ça, il faut des espaces vraiment de confiance, de même confidentialité, privilégier de travailler ensemble, que pour accompagner ça, moi, il faut aussi vraiment que je me mette, que je me branche, que je sois connectée à la personne avec laquelle je travaille pour voir ce qui se joue chez elle. Et je me suis rendu compte que voilà, ça faisait partie de mes talents, vraiment de pouvoir capter quand il se passe quelque chose chez la personne, de pouvoir aller au bon endroit, chercher l'info pour qu'elle puisse transformer ce qui est en train de se jouer chez elle, pour qu'elle puisse dépasser un blocage s'il y a un blocage, ou pour qu'elle puisse
créer quelque chose qui est très excitant pour elle si c'est dans cette phase. Et donc forcément, ça implique un cadre de travail où on peut se voir et où en tout cas, il y a des moments de fort échange. Donc ça m'a fait revoir le cadre de travail idéal pour moi. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a un peu des modes, hein, comme dans tout, dans l'entrepreneuriat. Donc il y a des modes de vivre en travaillant le moins possible. Il y a des modes de vivre en faisant que des services très haut de gamme. Il y a des modes de ces classes d'avoir une grosse communauté et je sais pas quoi. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Et donc, du coup, ça peut créer cette myopie où on a l'impression que c'est la seule façon de fonctionner. Encore une fois, le cadre idéal pour les clients, c'est le cadre idéal pour toi. Comment ça fonctionne idéalement pour toi? Comment tu es au meilleur de tes compétences et de tes talents? Et puis, si tu sais pas exactement comment, mais en tout cas, quel cadre tu peux créer pour expérimenter ça, pour découvrir des compétences et des talents, pour faire un labo. Ton cadre, ça peut aussi être ton labo d'expérimentation de tes compétences et de tes talents. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. C'est normal. Ça évolue avec ton expérimentation. Hier, je parlais avec un coach au téléphone et j'étais très impressionnée, en fait, par la clarté avec laquelle que lui avait sur sa façon de travailler. Et donc, il expliquait qu'il travaille avec très peu de clients en même temps et que quand il travaille avec un client, il veut faire comme s'il faisait partie de l'équipe vraiment de son client. Et donc, il a accès à tout. Il veut avoir accès à la compta, aux différents, vraiment une relation avec les différents membres de l'équipe. Il veut des contacts ultra fréquents tous les jours, comme s'il était vraiment membre de l'entreprise, comme s'il était partie prenante de l'entreprise. Et c'est sa façon de fonctionner. Et c'était agréable de voir quelque chose d'aussi simple et assumé, en fait, où c'était évident pour lui que c'est comme ça qu'il fonctionne au mieux quand il est vraiment à l'intérieur, au cœur du projet, et pas quand il est un point extérieur qui prend du recul et qui vient donner des points à des moments ponctuels. Non, lui, c'était vraiment en mode intense. Tu me prends, je te lâche plus pendant X mois où on travaille ensemble. Je suis accrochée à ton projet, je suis dans ton projet, je suis partout, je vais regarder tous les documents. Évidemment, pas du tout, par exemple, une façon de fonctionner qui pourrait me convenir à moi, parce que ça manque beaucoup de légèreté pour moi, et de souplesse et justement d'espace de recul. C'est plus facile pour moi d'être laser quand je suis pas aussi impliquée ou aussi à l'intérieur de chaque projet. Mais ça n'empêche pas, mon coach, par exemple, il travaille complètement différemment aussi. Il est pas dans tous les documents, il relit aucun document, il s'en fout de ça. Par contre, il est disponible très souvent et il t'aide beaucoup à prendre du recul, mais sur des, justement, situations où toi, tu as trop le nez dedans. Donc, c'est hyper intéressant de voir. Les deux sont d'un niveau exceptionnel, mais les deux ne travaillent pas du tout de la même façon. Les deux vendent à des prix similaires et du coup, les deux ont un business qui fonctionne très bien dans un cadre qui leur va à eux. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, encore une fois, c'est facile de copier ou de prendre un cadre par défaut et de se dire, comme je sais pas trop quel cadre prendre, je vais faire comme tous les gens de mon métier. Donc, je vais fonctionner, j'en sais rien, moi je suis naturopathe, je vais fonctionner à la séance. Et puis les gens ils viennent me voir quand ils veulent. Et peut-être que c'est hyper frustrant pour toi parce qu'en fait, c'est super chiant de pas voir les gens plusieurs fois, de pas avoir d'engagement de leur part et que du coup, t'as pas l'impression de pouvoir faire correctement ton travail. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton cadre. Donc, quand j'ai commencé à travailler en coaching, donc j'avais pris des formats illimités. Et j'aimais bien l'intensité de l'illimité parce que j'aime pas avoir à faire du suivi de à combien de séances on en est, machin, tout ça. J'adore le côté on a un temps donné, on a un objectif sur ce temps donné et puis on se voit autant de fois qu'il faut. On est disponible. Moi, j'étais très claire aussi sur mon cadre. Ça, c'est un truc qui s'est clarifié avec le temps. Au début, je pensais pouvoir répondre par mail, par machin et tout. Puis maintenant, je dis, pour mes clientes en illimité, c'est SMS et Messenger parce que les mails, je les consulte pas assez souvent. Je suis pas assez réactive par mail pour la qualité de service que j'ai envie de leur apporter. Et je dis aussi toujours que c'est mieux de se caler une séance plutôt que de se faire une longue discussion sur Messenger. S'il y a quelque chose qui est soulevé, on se cale un rendez-vous et puis comme ça, on utilise vraiment au mieux nos temps d'échange pour faire avancer les choses. C'est un cadre qui me convient aujourd'hui. J'aime bien parce que
j'ai un pied dedans, un pied dehors. Pour le coup, à la différence de la personne dont je vous parlais qui voulait vraiment être au cœur du projet, moi, le moment où je fonctionne le mieux, c'est quand j'ai un pied dedans, un pied dehors, parce que à la fois je suis ce qui se passe, mais je suis pas non plus, on n'est pas dans une relation de copains où on se raconte tout ce qu'il y a eu dans la boîte, tout ça, etc. Donc je garde cette posture-là de recul. Et puis en même temps, bah, je surfe sur plus de projets, parce que comme le niveau d'implication dont je vous parlais tout à l'heure, bah, ça implique qu'on peut pas faire partie de 20 projets en même temps. Moi, le fait que j'ai plusieurs projets, plusieurs clientes, ça fait que souvent mes clientes, elles vont travailler des choses en miroir. Et c'est hyper intéressant pour moi. Ça m'aide à les accompagner de mieux en mieux, d'avoir cette posture un peu dedans, un peu dehors. Mais c'est ma personnalité, c'est ma façon de travailler. C'est comme ça que je fonctionne au mieux, en ayant un peu plus grande variété de clientes et en ayant un pied dedans, un pied dehors. Donc quand même un niveau d'implication. Et je pense qu'il y a des gens, bah, je sais, parce que du coup la coach que j'ai en supervision, elle, on se voit pendant nos séances, on ne se voit pas en dehors, on ne s'envoie pas des messages, on ne se raconte pas nos vies, on ne se parle pas de toute façon. C'est vraiment notre heure. Notre heure, elle dure 59 minutes 59 tapantes. Il faut la rentabiliser quand j'y suis, je sais que j'ai cette heure-là et que c'est mon temps avec elle. Et il se passe rien en fait. On se parle pas, je la sens pas du tout. Je pense qu'elle pense même pas à moi. Ouais, on n'est pas connecté de cette façon-là. Alors que mes clientes que j'ai en illimité ou d'ailleurs en pack avec plusieurs séances, j'y pense. Je pense à elle quand je vois des trucs. Un pied dedans, un pied dehors. L'autre coach qui est exceptionnelle, la coach qui me supervise, elle est incroyable. Le niveau elle arrive du coup sur les trucs, elle a aucun prérequis. Elle est en mode tac, directement laser sur ce que je lui amène comme problématique. Et à chaque fois, je ressens, je suis là, waouh, j'ai une nouvelle vision sur mon projet. Moi, je suis du coup plus un pied dedans, un pied dehors. Mon coach, il va être plus un pied plus dedans et un pied un peu dehors. Mais il a quand même aussi cette distance qui se crée. Et puis, ce coach dont je vous parlais, qui lui est les deux pieds dedans. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien, en fait. C'est vraiment ça sur lequel j'ai envie d'insister. Le meilleur cadre pour les clients, c'est le meilleur cadre pour toi. Je me répète et je veux que ça soit quelque chose qui te fait réfléchir. Je vais laisser des questions un peu précises pour aider à clarifier un peu ce cadre. Est-ce que justement sur cette... alors si tu fais du service, évidemment, sur cette ligne de les deux pieds dedans, les deux pieds dehors, comment est-ce que tu te situes? Où est-ce que c'est idéal pour toi? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est important vraiment de se dire, je me sors de la tête que je veux faire comme machin ou comme truc. Ou moi, je bénéficie par exemple d'un coach qui a un pied dedans, un pied dehors, et d'une coach qui a les deux pieds dehors. J'adore les deux. Les deux me plaisent énormément. J'avance beaucoup avec les deux. Ce travail de fond, il se fait avec les deux. C'est pas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On peut être extraordinairement compétent dans dans des cadres complètement différents. Et de toute façon, le cadre qui nous va nous permet d'être extraordinairement compétents. Donc il y a voilà sur cette ligne de deux pieds dedans jusqu'à deux pieds dehors, où est-ce que je me situe. Pareil, c'est quoi les canaux de communication par lesquels on peut me joindre? Que vous ayez un produit ou un service, c'est important, que ce soit très clair et très facile à comprendre pour les clients. Comment je fais pour entrer en communication avec vous? C'est quoi les attentes que vous créez? Est-ce que vous répondez à tous les mails? Est-ce que vous répondez à aucun mail? Est-ce que c'est uniquement si c'est du SAV, ça vous répondez tout de suite, mais si c'est pas ça, ben ça prend plus de temps. Est-ce que vous voulez peu de clients, mais du coup sur du plus haut de gamme, du très personnalisé, de l'accompagnement? Pareil, c'est un continuum, hein, on n'est pas obligé de voilà. Ou est-ce que vous voulez énormément de clients, mais du coup être sur des prix sans doute plus bas et une implication aussi moindre? Ça va avec le continuum de pieds dedans, de pieds dehors, mais c'est pas la même chose. On peut avoir beaucoup de clients, on peut avoir peu de clients déjà, avoir les deux pieds dehors, et on peut avoir aussi beaucoup de clients et avoir quand même cette approche pied dedans avec ces clients-là. Est-ce que vous avez besoin d'une variété d'offres et de façon, juste de type de client? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Je sais que tout le monde parle de niche, et il faut avoir une niche et machin et tout. C'est une façon de fonctionner, mais une niche, ça peut aussi être un type de façon de penser, de comportement. C'est pas forcément une catégorie socio-professionnelle. De toute façon, on attire quand même toujours un certain type de personnes.
Mais est-ce que vous avez envie d'avoir un public vraiment très restreint, très spécialisé, ou est-ce qu'au contraire, c'est excitant et intéressant pour vous d'avoir beaucoup de monde? Jay Abrams, qui est donc le consultant marketing aux États-Unis, dont en ce moment je consomme pas mal de contenu et duquel j'apprends pas mal, lui, sa force, c'est qu'il dit « j'ai travaillé dans 400 industries différentes ». Donc, je connais 400, on dit 400 industries ou 400 industries? Je ne sais pas, je laisse ça comme ça. Donc, il a travaillé avec 400 types de business différents. Et du coup, il a cette richesse de dire, mais en fait, les gens ne réfléchissent pas, ne se rendent pas compte à quel point il y a de la richesse à prendre dans d'autres domaines que le vôtre. Et donc, il dit, moi, j'amène ça puisque j'ai travaillé avec énormément de gens différents. Et lui, c'est par exemple que il est carrément deux pieds dehors, il est très laser, il est en mode j'arrive, j'ai le recul, je pose quelques questions. Comme j'ai une vision très 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 large de ce qui se fait, paf, j'envoie directement le bon conseil, le bon contenu, et on passe à autre chose. Pareil en termes d'organisation, est-ce que j'ai envie d'avoir une équipe? Est-ce que cette équipe, j'ai envie de la recruter? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un côté salariat, gérer des ressources humaines, même si c'est pas directement vous qui gérez les ressources humaines? Est-ce que j'ai envie de travailler seul? Moi, j'ai envie de travailler seul et en équipe. Donc, a priori, c'était relativement impossible jusqu'à ce que, du coup, mon coach a créé sa propre équipe de coach et m'a proposé d'en faire partie. Donc maintenant, j'ai ma marque, j'ai les aventurières, je continue à développer à fond. Je dirais même que ça m'a accéléré mon développement de mon entreprise. Et je fais partie d'une équipe dans laquelle on a une vision commune du coaching, on développe quelque chose vraiment de très spécial. Ça me nourrit énormément dans mon entreprise et ça me permet d'avoir des collègues, vraiment un esprit d'équipe. On travaille ensemble, on se contacte beaucoup, on va faire là un week-end ensemble et on va se voir plusieurs fois dans l'année physiquement pour pouvoir bosser sur notre communication d'équipe. Et donc, j'ai les deux. Je fais partie d'une équipe et j'ai aussi une entreprise qui est complètement sous ma responsabilité. Donc voilà. En termes de cadre, c'est pareil. Le cadre, on pense souvent horaire de travail, mais ça va vraiment bien au-delà de ça. Quels canaux de communication sont OK pour moi? Quel genre et quel nombre de clients je veux avoir? Quelle relation je veux avoir avec ces clients? Qu'est-ce que j'ai envie que mes clients sachent de moi, de ma façon de travailler avant? Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui se pose et qui clarifie beaucoup de choses. Ça, je vais reprendre Flora parce que j'aime beaucoup cet exemple dans sa formation pro. Comme Flora, elle a inventé la méta, elle forme des femmes professionnelles pour faire connaître cette méthode et puis pour faire profiter beaucoup plus de gens de la méthode. Mais c'est elle qui l'a inventée. Donc, il peut y avoir tout de suite un côté inconscient de soumission, de hiérarchie qui se crée entre elle et les personnes qu'elle forme. Et donc, du coup, dans les premiers jours de sa formation pro, elle dit mon objectif, c'est que vous deveniez meilleur que moi. Le but, c'est d'être meilleur que moi. Moi, j'ai inventé la méthode, pas pour qu'elle meure ou pour que elle s'arrête avec moi ou que je sois une espèce de gourou de la méta, mais vraiment pour que les gens qui sont formés s'en saisissent et deviennent meilleurs que moi. Et donc, elle pose ce truc-là pour tout de suite donner le cadre. Ça aussi, c'est du cadre. Est-ce que j'ai envie d'avoir une méthode dont je suis la seule personne qui sait s'en servir et que ça fait partie de ma proposition de valeur? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir une méthode à l'inverse que je vais disséminer, que je voudrais que tout le monde utilise? Est-ce que je suis le secret le mieux gardé des professionnels? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui travaille vraiment très grand public et qui a envie que absolument tout le monde puisse accéder à ce qu'elle fait? Tout ça, c'est des questions de cadre. Je vous invite vraiment à vous poser un instant avec ces questions-là, de combien de clients, quel type de clients, comment je travaille avec eux, et à clarifier ça. Encore une fois, on est dans de l'expérience. Donc, c'est pas parce que vous allez mettre ça sur un papier que ça va fonctionner, mais allez voir dans votre passé, dans des moments où vous avez particulièrement adoré bosser, même si vous aimiez peut-être pas le contenu. Ah, le rythme, par contre, c'était parfait, ou tiens, cette relation avec cette cliente, c'était vraiment génial. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier? Comment on travaillait? Qu'est-ce que j'ai laissé rentrer dans mon cadre? Qu'est-ce que j'ai posé? Et à l'inverse, des fois, c'est parti complètement en sucette. Qu'est-ce que j'ai pas mis dans le cadre? Donc, je vous redonne un autre exemple parce que voilà, le cadre, c'est pas seulement des règles de fonctionnement, c'est vraiment aussi tout un état d'esprit, une prise de conscience de ma valeur. Qu'est-ce que j'apporte et dans quel
quelles sont les meilleures conditions pour moi pour l'apporter. Et donc un dernier exemple là-dessus, au début du coaching, j'avais évidemment, comme toute personne, un mauvais réflexe de rassurer mes clientes. Et donc j'essayais inconsciemment de les rassurer. Et je posais pas dans le cadre que c'est un accompagnement, c'est exigeant, c'est confrontant, et donc il va y avoir des zones d'inconfort qu'on va traverser, et de mettre la personne en face de cette responsabilité. Comment toi quelle stratégie tu vas mettre en place pour traverser ces zones d'inconfort qu'on va rencontrer, parce que le changement, c'est de l'inconfort. Et donc je posais pas ça, et quand mes clientes étaient dans l'inconfort, je me disais merde, j'avais pas posé l'inconfort dans mon cadre. Et du coup, j'étais un peu prise de court, et j'essayais d'être tout de suite en mode solution pour les aider à rebondir, à repasser à quelque chose de positif. Erreur fatale, puisque du coup, on perd la pertinence. C'est pas ce que je fais de mieux, moi, rassurer. Franchement, en plus, je suis pas très douée pour ça, et je trouve, y compris pour moi, que c'est assez inutile souvent de se faire rassurer. Et donc, du coup, c'est pas comme ça qu'on avance. Donc, c'était un travers que j'avais, mais c'est pas du tout ma meilleure façon de travailler. C'est pas du tout là que j'apporte le plus de valeur. Donc, en vous voyant ça, j'ai pu poser dans le cadre ensuite. Voilà, c'est un accompagnement qui va comprendre des zones d'inconfort. Ça va pas toujours être agréable. Comment tu vas faire pour traverser ces zones d'inconfort? Est-ce que c'est OK et compréhensible pour toi que un coaching, c'est inconfortable, et est-ce que tu as la motivation d'aller atteindre tes objectifs et de travailler avec moi pour les atteindre malgré cet inconfort? Ça fait partie du cadre. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Si vous avez d'autres questions sur le cadre, besoin de précision, des exemples concrets de vous, comment ça se passe, avec des questions ou pas de questions d'ailleurs, du partage d'expérience, n'hésitez pas, allez-y à fond. Ça sera un grand plaisir de répondre, et puis de voir comment ça se passe pour vous, cette histoire de cadre. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Jamais. Et si vous y avez réfléchi, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ou de questionner avec ça? Je vous souhaite une très très bonne journée. Demain, vendredi, je serai encore en live. Je serai également en live toute seule, le dernier live avant Noël. Je vous souhaite une délicieuse journée. Si vous voulez partager cette vidéo, elle sera sur YouTube, et retrouver Les Aventurières, www.lesaventurières.com. Bonne journée!